On est là, on est live? Nice. Ben, c'est bon, c'est quand qu'on commençait déjà? Chris, on a skippé une semaine, j'ai oublié. Ouais, ça va pas bien, on a plus de pattern. Ah oui, c'est. Bienvenue tout le monde, bienvenue à. Deux capitaines, un podcast. Yeah, c'est comme Two Girls, One Cup, mais. Non. Non. Ouais, bon, tabarnak, tu me coupes ça. Ouais, c'est comme Two Girls, One Cup. Non, j'avais pas de gag. Ah, mais là, on s'en vient avec une TV en plus. Oui, Patreon, pour vrai, pour vrai, le setup commence à avoir crissement de l'allure, là, hors caméra, là, parce que in caméra, ça avait déjà de l'allure, mais là, on a des divans en arrière, on a une TV pour nous montrer des beaux memes. Non, c'est... Ça s'en vient pas pire, on va remercier le monde qui sont abonnés sur Patreon. On vous lève nos chapeaux de capitaine. Hein, ben, surtout à la gang qui sont capitaines qui ont les bonus Patreon. Tu sais, l'épisode qu'on tourne après, ce qu'on dit des secrets, puis des affaires qui peuvent nous mettre dans la merde. Hein, mais bon. Tu payes 5$ pour ça, pour nous ruiner. Avoir une chance de nous ruiner puis nous blackmail. Donne pas des idées au monde. Mais, tu sais, non, mais pour vrai, je pensais à ça. Puis, étonnamment, beaucoup de monde de Sorel qui écoute le podcast. Ah, c'est sûr. Ça, là, c'est l'affaire qui m'énerve un peu de comme commencer un projet. Tu sais que... Ben, tu sais, moi, j'ai un peu d'anxiété sociale. Pis, on en parle presque à tous les épisodes. Ouais, je sais, ça, puis que je suis fatigué à tous les épisodes. Mais là, c'est pas super. Mais... en gros, c'est juste que c'est pas le monde que j'ai envie qui écoute le podcast en premier. Ben, dis pas ça, tabarnak, c'est nos peu d'auditeurs. Non, mais le monde qui me connaisse personne. Tu sais, comme moi, j'aimerais être un personnage comme dans le vent, tu comprends? Mais là, je sais que c'est du monde qui me connaît et qui écoute, tu sais. Fait qu'ils savent que c'est vrai ce que tu dis. Ouais, quand même. Admettons, mes parents, ils écoutent le podcast. Ouais. Assidûment, puis... T'avais hâte au podcast de drogue, hein? Ah, vraiment, là? Ben, ça c'est correct, là. Ils l'ont écouté, là. Ils me l'ont dit, là. Ah oui? Ah, ouais. Mais c'était pas super, le podcast de drogue, là. C'était plus que c'était... Je pense que c'était mal amené, là. C'était pas si pire, mais ça aurait pu être moins cringe. Ah, d'accord. Je pense que t'es d'accord avec... Oh, ouais, ça m'a marqué le bout où ce que t'as dit. Pour moi, mettons... Je me rappelle... Non, c'était cringe, les deux. Mais pour moi, quand t'as dit... Le monde qui romantise la drogue, ben oui, c'est cringe. Ouais. Oui, c'est normal, c'est cringe. Ça, c'était turbo cringe. Oui. Mais tu sais, on parlait de perception d'adolescent, là, on s'entend. Là, je veux dire, je le sais que c'est pas un beau chemin puis un chemin que tu veux prendre. Là. En tout cas. Bon, fait qu'on aimerait remercier le monde qui nous suit. Puis si vous voulez continuer de nous encourager, ben, puis vous n'avez pas d'argent, ça va. Ouais, c'est pas grave. Juste 5 étoiles sur Spotify. Puis pour moi, ça vaut tout l'or du monde. Ouais. C'est ou 1 pouce, ou partagez-le à votre ami, à votre grand-mère, elle va détester ça. Elle va haïr ça, mais comme juste assez que tu vas être encore sur le testament. Ça va. Ouais. Fait que t'avais rien comme d'entrée, sinon t'avais... Ben, d'entrée, non, mais je veux commencer juste par te dire, tu sais, comme cette semaine, t'as-tu une semaine? Oui. Oui? Fais de la radio. T'as fait de la radio. Ah ouais? Où ça? CISN? Des woke et des pas mûrs. Ah ouais, c'était comment? C'était bien. J'ai parlé de IA et robots. Je suis un grand robotologue. Un robotologue? C'était dans mes cordes. C'est ça que j'ai fait. Puis j'ai rien fait. T'es un prompt engineer, c'est ça? Oui, c'est ça. Moi, je suis un artiste de l'IA. Avec ce monde-là, tu dis, moi, je suis un artiste de l'IA. T'écris des phrases qui risquent de faire dedans. Prends un crayon, puis apprends à dessiner. Il y a plein de cours qui existent. Le talent, là... Ouais, mais pratiquer une discipline, c'est pas facile, c'est pas drôle. Ouais. Comme c'est ça qu'on fait là, on forge en ce moment encore un peu, mais bon, on va y arriver. Bon, OK. Sinon, je voulais juste dire, d'abord, avant qu'on reçoive notre invité. Ouais. C'est... je te l'apprends là, mais... OK. C'est la lampe à chier. C'est le petit piton... elle a éteint complètement. Ouais. Ouais. Good job. Bon. C'est clair que t'as oublié, mais c'est ça jeudi que tu fais marin ou pas fin. Quoi? Ouais. Si. Mais là, tu m'as pas redonné de nouvelles. Attends, c'est ça jeudi? C'était ce jeudi, mais je sais que t'as pas d'agenda. Non, j'ai pas d'agenda. Ben, c'est ça, tu l'as pas noté, puis je te le rappelle, c'est après-demain. Ouais. Puis, OK. Ben, c'est correct. Là, je vais être correct et je vais être capable de... OK. Fait que c'est on, là. Ouais, je bonus Patreon de l'épisode avec Borghi. Dans le fond, ceux qui n'ont pas vu cet épisode-là, Gab, il y a un jeu, c'est Marin ou pas fin, puis il nomme un DSS. Ouais, puis là, c'est soit un bateau exact. ou un Allemand méchant. Un pas fin. Exactement.
Puis là, il va faire ça devant un public. Ouais, ça va être humiliant à souhait. Ouais, Ça j'ai va être hâte. génial. Mais ouais. Ça va être bon pour ton estime. Ah, il faut commencer à quelque part. Là. Hey, moi, je suis pas un gars de scène. Pour vrai, là. après ça, tu peux plus dire que t'as de l'anxiété sociale. Ça va la... C'est ça que les docteurs Oh, prescrivent. et tout va s'évaporer. Mon anxiété sociale, mon estime de moi, Puis ton tout. sida félin. mon sida fait là. Oh, ben, ça, on va accueillir notre matelot invité Oui, du jour. Joe, non. Non, pas du Joe, du jour. Du jour. Oh my Ouais, God. c'est le poil, Merci. la pêche frais du jour. Oh, et le poisson frais. Qu'est-ce qu'on a à travailler dans notre filet? Max Richard. Yes! Oh, shit. Bon, là, t'as échappé ton alcool. Ouais, j'ai échappé tout mon alcool sur la en table. arrière, là. Ouais. Va t'aider, vraiment, c'est ça. On fait là. Ah, c'est Chris, ça c'est un vrai matelot, Laisse-toi là. en haut, le matelot. Il lave le pont, asti. Il recule, là. C'est le matelot maître. Ah, j'ai checké dans mon glossaire maritime avant de commencer. Matelot maître, c'est comme un matelot, mais qui est maître. qui est maître, c'est ça. Moi, dans un Arizona... Mot maritime. J'ai essayé, OK? Hey, Max Richard! Hey! Alright. Allô! Hey, bienvenue sur la page. Hey, merci. Thank you, wow! Merci. Malade. Moi, j'aime ça que t'aimes ça, les capitaines. Ben moi, écoute, je me sens quasiment mal de te nettoyer, c'est ma job. Si je suis votre bateau. Ouais, mais tu sais, pour être un leader. Ouais, il faut montrer l'exemple. Que t'es prêt à Exactement. nettoyer ça. Mais Je la suis journée que ça capable. tentera pas, tu vas me dire à moi, t'as ramassé Exactement. La journée, je vais vomir sur le pont. Ça va être ma job. Exactement. Non. Tout raciste. Ouais, mais c'est ça, quand le capitaine va être trop sous, c'est les matelots qui reprennent. C'était quoi le nom? C'était le... Timonier. C'est le timonier qui fait Ouais. ça. Le timonier, c'est celui qui tient la barre. Êtes-vous vraiment into vraiment là-dedans, la Marie Le Ben, moi, Vous j'essaie- avez tout étudié ça pour ce podcast-là parce que vous connaissez des mots. J'ai pris mes cours de cordes. OK? Ma femme, si Ouais, ça c'est marche ça. pas. Ouais, c'est ça. Tu vas voir, stay tuned, là, ça va bien finir tout ça. Ah ouais, tu peux attacher un bateau ou faire un bon nœud coulant. Ça, c'est pas... Regarde ça pour le podcast live, par exemple, la pendaison. Exact. Aïe, aïe. Ben, ouais, non, mais moi, j'essaie d'en ramener tranquillement un peu. Garder le concept en vie. Ouais, là, le concept en timonier. vie, mais c'est ça qui est drôle parce que Pat, c'est tellement le gars le plus terre à terre que je connais, puis moi, je suis. Puis pourtant, très- on est sur l'eau. Mais il embarque, il Ouais, embarque. ben, mais il embarque. mais il est pas du genre à tout le temps embarquer dans des affaires qui n'existent pas, tu sais. Ouais, j'étais un gars rationnel. Ouais, quoi. Ouais, c'est un gars ouais, rationnel. Puis c'est le fun, mais des fois c'est plate. Ouais, il appelle ça du escapism. Lui, c'est ça qui fait ça, au moins. Ben, tout le monde, tu sais, le monde qui vont croire dans l'astrologie, mettons. Ouais. Puis moi, je trouve ça drôle quand il y a des dudes. Je suis préparé juste de penser à ça, je suis en tabarnak. Moi, ça me fait rire quand il y a des dudes qui regardent des filles puis Ouais. qui trippent sur l'astrologie, genre, tu sais, qui puis son gars, ah, tu te gonnes, tu crois là-dedans, puis tout. Puis lui, il crie après sa TV. En écoutant le Comme football. si le gars des New York Oui, Rangers oui, va oui. l'entendre, va te patiner plus vite. T'es dans ton salon, man. Fait que lui, son escapism, c'est le sport, là. Oui, oui. Tu comprends, je veux dire? Non, Fait je que si comprends. là, c'est des bateaux puis la mer, dans Hochelaga, c'est votre trip à vous autres. Je respecte ça, moi, il va s'échapper. Moi, c'est Lord of the Ring. Moi, là, quand ça file pas, là, c'est soit The Office ou je ferme mon cellulaire, je barre ma porte, puis je passe 20 heures à écouter Mets-tu The une Hobbit armure? et Lord of the Ring. Ah, nice. Mets-tu une Cool. cote de maille? Non, je suis pas rendu à me déguiser encore. Je suis pas rendu à me déguiser encore. Mais c'est le fun, dernièrement, je l'ai revécu avec mon fils qui est plus vieux, Ouais. tu sais, comme 10 ans. Fait que j'ai revu des vieux films que je pensais pas. Puis là, je me suis retapé, pas la trilogie, la sciologie. Ouais, C'est ce qu'on les a vus, là. Seigneur des Anneaux. Puis, Chris, c'est un beau trip, esti. Y a-tu trippé pour vrai? Oui, absolument, Ouais, absolument. ouais. Moi, j'ai les yeux pleins d'eau, je revivais des moments. J'avais vu, tu sais, Two Towers au cinéma, tabarnak. Oh, pis tout. oui. Puis moi, c'est le même que je m'échappe. De mes lectures aussi. Fait qu'à chacun leur affaire. Si vous autres, c'est vous croire c'est que vous Je êtes sur crois un bateau. qu'on pilote un bateau. Ouais. Avez-vous déjà été sur un bateau, par Ben exemple? oui, moi, j'ai Oui. piloté un voilier maintenant. C'est Sérieux? une longue Ouais, crise c'est de vrai. voilier, Wow. en plus. Ouais, moi, mes parents ils ont un petit bateau de pêche, puis sinon, j'ai été un moment donné à Boston, j'ai été sur un bateau de guerre. Il y avait plein de jellyfish autour, il y avait des méduses. Malade. Ouais, c'était vraiment fou. Une grosse anecdote. Combien de monde y a tué, ce bateau-là? Ah, probablement plus qu'un. Il a servi. Au moins, il a servi. esti. Non, Ben ouais, pas non, du mais gaspillage, c'est hein. encore plus fâchant, tu sais, qu'il y a un esti de beau bateau de guerre, des Puis il gros tue canons, personne. puis Il il tue tue personne. Chris. Une crise de Mon perdant, argent, pareil. c'est- Ouais. Enlève les canons, faire ça en croisière, esti, tu sais. Ben oui. Puis Une il se fait expérience. abattre. Ce serait pas une grosse perte. T'aimes pas le monde qui font de la croisière? Ben, je pense que c'est une joke à Bill Burr, ça, là, que le Bill Burr, il a dit à un moment donné, je trouve ça très drôle, qu'il a dit, tu sais, si on coulerait un bateau de croisière, c'est
c'est un bon échantillon de monde à perdre, je trouve. C'est les. Fait que je voudrais pas un joke à Bill Burr, mais ça m'a fait très rire, ça. Comme, hey man, c'est le truc qui cool, écoute-moi bien. Il y en a peut-être 10% là-dedans qui sont smart. Les autres, ils ont trop parlé d'aller en vraies vacances, ils sont sur le bateau, ils se font dire quoi faire, quelle heure il faut rentrer, pis tout. C'est peut-être du monde qu'on peut perdre, c'est ça qu'il disait. Et il a raison. Moi, je suis en train de faire rire du monde avec une joke de Bill Burr, me sens mal, mais au moins, je l'ai collé, j'ai pas volé à la joke. Ouais, exactement, tu l'as collé, fait que c'est correct. Ouais, exact. Ce qui là, ce qui m'a étonné le plus dans ton affaire, c'est que t'es un gars de 10 ans. T'es quel âge, toi, Chris? 37. OK. Quel âge tu me donnais? 62, j'étais comme, ouais, il y a ouais, crayon. c'est... Moi, je le savais. Je pensais pas que t'avais un kid. Comment tu savais qu'il y avait un gars? Parce que j'ai écouté tes apparitions au Gang Show, puis by the way, Chris, wow, man, t'es drôle en sacrement, pour vrai, là. Mais t'as su que j'avais un fils au Gang Show? Non, Ok, t'es comme moi. Non, que t'avais 37. OK, tu l'as stalké sur Facebook avant. Non, je le cache pas, mais c'est pas quelque chose que... Là, ça prend pas avec mon fils, ça prend ma vie privée. Mais je vis un moment où est-ce que... Yes, le moment podcast. Non, mais je vis un moment où est-ce que, comme tu sais, je fais des podcasts avec d'autres mondes, ma origin story, pis tout, puis on dirait que je veux pas trop en dire non plus sur ma vie, mais je peux pas cacher le fait que j'ai un fils, non, mais y a pas de honte non plus. C'est une grosse partie de ma vie pareil, tu sais, là. Légalement, faut que je m'en occupe. Il va pas m'en sauver, là. Fait que non, mais non, tu savais pas ça. Qu'est-ce qui te surprend de ça? Est-ce que sais t'as-tu pas. peur ou t'appelleras pas personne vrai? Non, mais genre, je sais pas qu'est-ce qui me surprend. Ouais. Ouais. Non, pourquoi? C'est quoi, Chris? Il est beau, là. C'est sûr qu'il avait enfanté, ce gars-là. Beau bonhomme. Les boys, ça me tente moins. Ça me tente moins de parler que je suis beau, là, mais... Ah ouais, matelot. Mais j'en parle pas. C'est pas mon identité, par exemple. Je perds, c'est en bas de la liste comme identité. Je comprends. Là, mes responsabilités, c'est au top. Oui, mais je ne fais que ça pour mon fils. Moi, mon but, c'est de mettre 2,1 millions dans un compte de banque à 17%. Good to go, tu me feras mon nœud. Mais tu me feras mon nœud, on partira en bateau. Un des deux. On va te traîner en arrière. On va te traîner en arrière, c'est une triste. C'est ça. Mais c'est pas quelque chose que je veux mettre de l'avant. On peut en parler, mais c'est quelque chose que je veux pas trop mettre de l'avant dans le sens que j'ai trouvé un malaise, en fait, des gens. Et là, ils font bien ce qu'ils veulent. Moi, j'ai pas de jugement dans la vie. Je juge les gens au travers de moi. Ouais. C'est pas un vrai jugement. Mais les gens qui mettent leurs enfants, qui sont des vedettes-ish, whatever, qui mettent leurs enfants de l'avance tout le temps, c'est réseaux sociaux. Comme il a pas demandé cet enfant-là à être filmé, à prendre des photos. Pis tout. Vraiment pas. Comme moi, mon gars, il se réveille à 18 ans, puis que j'aille parler de lui, c'est une chose. Mais qui se réveille, puis il y a comme, comment ça, il y a 1150 photos de moi. Tu sais, comme genre que je suis au parc, puis t'as reçu des likes de ça. Je suis comme, it's fucking weird. Sois l'art que t'offres et non pas la personne que t'es. C'est mon opinion. Je suis d'accord avec ça. Tu sais, il n'existe pas, l'enfant, que j'aurais un jour peut-être, mais il n'y a aucune façon genre qu'il soit sur Internet. Non, je comprends. Je suis d'accord avec ce statement-là. Là. C'est bizarre. C'est bizarre. Mais attends. Pas de consentement. Attends. Si à 13 ans, mon gars devient une TikTok star de danse, je danse à ses vidéos aussi. Là. Je vais faire de l'argent, tabarnak. OK, don't get me wrong. Là. Si lui, moi, être sur Internet avec mon gars, quand lui va être prêt à faire ça. Ouais, absolument. Toi, t'as tous tes moyens. Tu sais comment gérer des affaires que ça soit pas malaisant. Exact. Lui, il fait le contenu malaisant. Exactement. Fait que, yeah, man. Puis là, écoute, c'est drôle dans ta barnaque, votre affaire. Comment? C'est drôle dans ta barnaque, votre affaire. Les chapeaux, tout, je chute au bout, c'est le fun au bout. Oui, il a l'air d'un clown. Hein? Non, c'est Goodfellas. Fais-ça avoir une Arizona. Ah, ben oui, avec plaisir. J'ai la cam là est pas Tu veux quel savoir? J'ai pêche, citron. Pêche, parfait. C'est celle qui est sur la table en plus. La pêche. On ramène le concept aux 5 minutes, c'est incroyable. Là, Max, t'as fait du stand. Là, on va parler gang show. Oui. Mais avant, tu sais, t'as fait du stand-up, man. Avant. Oui. J'ai vu 9 ans. Ouais. Ouais. Pourquoi t'as arrêté? T'en as fait pendant 9 ans? Ouais. Chris, c'est cool. Ben, là, t'as un revival avec le gang show. C'est quand que t'as arrêté, là? J'ai arrêté à plusieurs reprises. My God, man. Ben là, en ce moment, j'écris avec Maxime Martin pour Maxime Martin pour son nouveau show en 2025, je pense qu'il sort, quelque chose de genre. Je pense que je peux le dire. C'est pas grave, il est trop tard. Ça va sortir quelque temps. Mais, dans 2 ans, anyway. Là. Dans 2 ans. Ouais, c'est exact. Puis tu dis pas de joke. Oublié, là. Non, je dirais pas de joke. mais j'ai commencé, moi, je suis arrivé à Montréal, j'étais fonctionnaire avant, pogné une job de bar, là, au bord de la rue de chez nous. J'étais portier avant à Ottawa.
et fonctionnaire. Puis je suis arrivé à Montréal, puis je voulais être portier, puis je savais faire autre qu'être fonctionnaire. Puis être fonctionnaire, c'est pas une vraie job. C'était difficile de trouver un équivalent dans la société. Et je suis arrivé ici, en tout cas, mon poste à moi n'était pas une vraie job comme fonctionnaire. Puis je suis arrivé, puis quand j'ai demandé d'être portier, le gérant est parti à rire, parce que je suis 5 pieds 7. 165 livres dans le temps de pizza délicieux. Fait qu'on s'entend dessus que je sors pas personne d'un beurre. Mais à Ottawa, j'étais une équipe de 12 fucking gorilles, là, puis moi, j'étais le gars qui parlait de français-anglais. Le diplomate. Puis j'étais comme, écoute-moi bien, moi t'explique quelque chose de mon chum. Si tu veux sortir de ces 2 pieds, faut que tu sortes avec moi. Ou sinon, Jean-Michel, Madou, puis tu sais, ils vont sortir sa tête. Fait que c'est un peu ma job tout le temps. Fait que là, j'arrive à Montréal, puis comme c'est pas la même game, là, c'est le plateau Mont-Royal. Fait que je prends une job de boss boy, je deviens gérant du bar. Je m'entends bien avec un ami en commun avec Maxime Martin. Il nous met ensemble, on s'assoit à une table, puis je compte une histoire jusqu'à 4 h du matin. Max, c'est comme fuck, t'es fucking drôle, toi. Tu devrais, tu sais, te tenir avec moi, puis travailler avec moi, tu sais. Mais dans ce temps-là, j'avais zéro confiance. Puis j'ai ghosté Maxime Martin. Oh boy! Comme tu sais, comme genre, il me textait, je suis comme, qu'est-ce que je fais? Je suis qui, moi, être humoriste, je sais pas. Puis Max m'avait dit des affaires comme qu'aujourd'hui, j'aurais dû écouter, mais pas vraiment. Je suis la personne que je suis aujourd'hui, puis c'est correct, là. Mais dans le temps, il était comme, fais rien qu'embarquer sur scène, là. Sois juste toi, mais embarque sur scène, tabarnak. Puis toutes les fois que j'allais à un de ses shows, il me disait, veux-tu faire un 5 minutes? Veux-tu faire un 15 minutes? Puis j'étais comme, non. Un peu épais, le gars, tu sais, j'ai 24 ans, c'est le temps-là, le gars, il trouve des portes, puis comme, non. Fait que là, après ça, j'ai un enfant. J'ai enfanté une femme. Je ne suis plus avec aujourd'hui. La chanceuse. Mais, ouais, la chanceuse. Je suis plus avec aujourd'hui. La chanceuse. Oui. J'espère que ça enregistre. C'était drôle dans tabarnak. Puis là, mon enfant a eu des problèmes de santé majeurs. Fait que là, j'ai comme pris un break. Ça tente pas de faire des jokes quand tu vas à Sainte-Justine 24 h sur 24. Ensuite, je suis revenu de ça. J'ai commencé à faire ça en anglais au Comedy Nest. Je suis rendu en 2014. Fait que j'ai commencé ça en 2012, cette histoire-là. Je suis rendu en 2014. J'ai pris un autre 2 ans de break. Là, je suis en 2014. J'ai au Comedy Nest en anglais. Je fais mon premier 5 minutes en devant 250 personnes parce que c'était un cours que j'ai pris avec Joey Elias. Puis qu'à la fin, tout le monde dans le cours invitait des gens à venir voir le show. Fait que tout le monde a invité leur famille, puis leurs amis, tout ça. Moi, j'ai invité personne. Personne ne devrait savoir, je fais de l'humour. Tu sais, comme mes amis, puis même mes amis, je suis comme, viens-tu voir mon show? Ça, regarde, je t'ai vu dans mon salon la semaine passée. Ils viennent pas voir mes shows, tu sais. Fait que puis ma famille ne conduit pas en ville. Fait que je suis comme, bon, ben, OK, pas de trouble. Fait que j'ai fait ce show, puis c'est comme m'a donné un petit regain, continué à faire ça en anglais pendant un petit bout. Et là, mon enfant est tombé malade, fait que j'ai arrêté après. Puis ensuite, j'habitais à Hawkesbury. J'habite encore à Hawkesbury, Ontario, puis après 1h15 d'ici, 1 heure. Puis là, c'était juste comme, man, j'ai recommencé tout le temps open micer. À chaque fois que je revenais, mais là, open micer, j'ai 1h15 de route à faire pour un 5 minutes. En anglais, il y avait 6 personnes dans la salle, dont 5 humoristes. Et on était à Barnac, on venait chez nous à la place. On va chiller dans mon salon. Puis, à un moment donné, j'ai commencé à être booké plus. Puis là, j'ai arrêté une autre fois parce que j'étais juste brûlé. Tu sais, imagine, tu montes, tu fais 1 heure de route, tu fais un 5 minutes qui ne pogne pas. Fait que là, tu te retrouves. Tu as 2 options. Soit tu essaies du nouveau stock parce que tu n'as pas tant de show que ça, il faut que tu essaies des choses. Là, tu reviens en char 1 heure pour avoir bombé pendant 5 minutes. Tu es comme, j'arrête si je continue pas. Ou B, ben là, j'ai finalement un open mic encore, je peux aller faire. Il faut me rentrer avec mon bon stock que je sais qui rentre. Mais là, je fais le même show, faire les mêmes nuits dans Barnac. Fait que j'étais comme, ça donne rien, tout ça. Puis là, j'ai commencé à être booké à Gatineau beaucoup. J'ai des amis à Gatineau que là, j'ai commencé à avoir des 15 minutes, des headlines, tu sais, parce que j'avais la confiance d'eux autres à me donner ça. Ou la joke, c'était, mets Max avant l'entraque ou à la fin, puis il fait le temps qu'il veut. Parce que j'étais in, si j'avais hâte, j'étais là, puis tout ça. Puis j'avais une place à crasher à Gatineau aussi, ça l'aidait beaucoup. Fait que j'ai continué à faire ça. Et là, en 2019, je me pogne un appartement à Verdun. Je suis comme, 2020, c'est mon année. Et fait que j'ai loué une prison pendant 2 ans à Verdun parce que c'était le fucking curfew avec des masques pis pas de show. Fait que j'ai eu des shows pareils pendant la pandémie, mais comme ici et là, genre, tu sais, moi je suis pas une légende de l'humour, j'étais un mythe, personne ne sait que j'existe. Tout le monde dit, je pense que j'ai vu Max Richard en show une fois. Dans ce temps-là, c'était tough d'avoir des shows point, right? Fait que j'avais encore du booking avec des amis, de faire de même. Puis là, ben là, post-pandémie. Moi puis Matt, qui est mon co-producer sur mon podcast, on dit bon ben quel contenu qu'on fait, là, tout ça. Puis on a commencé à penser comme hey, regarde, le gang show c'est 3 minutes, c'est filmé, le son il est bon. Souvent le challenge au niveau des vidéos de stand-up, c'est le son il est pas bon. Ouais. Ça s'écoute mal. Mais le son c'est tellement important. Ouais, surtout en stand-up. Surtout au moins
c'est des affaires comme le gang show, c'est que le crowd il est miké. En plus, hein, tout ça, ben, puis c'est juste nice, c'est comme c'est bien fait, tout ça. Fait que là, les 3 premiers gang shows que j'ai fait, j'ai écrit des 3 minutes juste pour le gang show. Fait que la joke de I'm back, j'ai emprunté de l'argent à Ghostface, je vais avoir une carrière en humour. Fait que là, j'ai eu 3 estis de bons gang shows, back à back, puis écrit en 3 minutes. Ouais. Fait que chaque minute va être un clip que Matt pouvait clipper après. Fait que là, j'ai eu un TikTok qui a fait ça de même. Mais là, après ça, puis on a lancé le podcast, tout ça, ça va bien, tout ça, c'est le fun. Puis après ça, mes 2 derniers gang shows, j'ai un peu brûlé du stock. Là. J'écris plus juste pour le gang show parce que je manque de temps. Fait que là, faut que j'arrête. Pas que j'arrête le gang show, mais le prochain gang show que je fais, je vais avoir quelque chose juste pour eux autres encore. Ouais. Quitte à me faire gagner, c'est pas grave, tu sais, mais comme j'aimerais ça quelque chose de juste tailor-made pour eux, parce que c'est filmé, c'est bien filmé, c'est out there. Puis même juste le gang show, naturellement, moi j'ai eu mes views à moi, mais le gang show te donne des views incroyables aussi, tu sais. Fait que tu veux pas tout brûler ton stock. Ouais, c'est ça. Tu veux te garder du stock pour que le monde vienne te voir en show, tout ça. Mais c'est mon problème, ça. À le faire moi-même, le gang show, parce que je veux pas brûler du stock, fait que je fais des gags. Je me ramasse à faire des gags que j'aime moins sur le gang show. Puis ça paraît, ben, me fait gagner. Ouais, non, puis il y a aussi le fait, comme tu sais, à un moment donné, je te parlais de ça avec des humoristes plus établis que moi, puis t'es comme, hein, tu brûles rien au gang show, c'est pas grave. Je suis comme, ouais, moi, man, là, il y a personne qui m'arrête dans la rue, qui me dit, hey, t'es Max Richard de ton podcast, là. Hey, t'es Max Richard, je t'ai vu au Blind Pig le mercredi. Le monde va te voir au gang show. Ben, le monde qui m'arrête. Vraiment, ça m'arrive une fois par sait. semaine, quelqu'un qui m'arrête dans la rue qui fait comme, hey, oh, t'es-tu Max Richard? Hey, man, c'est malade tes vidéos, tout ça. Mais mes vidéos qui parlent là, c'est le fucking gang show, là. Fait que si moi je vends des billets, mettons, à Verdun, au trèfle, ben, le monde va venir me voir, moi, qui dit, ah, c'est Max Richard. Ben, ils ont vu mes jokes au gang show, ce monde-là, c'est sûr, certain. Ouais. Fait qu'il faut juste faire attention prochainement. Ah, excuse-moi, c'est vrai. Prochainement, si je fais encore le gang show, d'avoir quelque chose juste pour eux autres. T'sais, que je peux pas faire ailleurs. C'est contextuel, puis c'est ça mon plan. Fait que c'est ça mon comeback officiel. Pas d'être en 2020, c'était en 2023. C'est ça. Ah, c'est cool. En tout cas, c'est solide. Mais justement, comme tu dis, effectivement, moi, Pat m'a dit qu'on te recevait, puis il me dit, ah, il a passé au gang show, il est bon. Puis effectivement, j'ai écrit ton nom, puis c'est direct le gang show qui sort. C'est ça, exact. Tes 5 apparitions, direct, pack. Ouais. Fait que c'est sûr que tu brûles pas ton stock, mais en même temps, oui. Je t'avais décrit à Gab, j'ai dit, son delivery, c'est genre un gars chaud, mais qui est sur bord de tout perdre, puis qui s'en calisse. Il arrive, il est chaud, pis comme, là, tabarnak, je suis à côté. Ouais. Ben, ton personnage, il a de l'air là. Puis c'est le personnage du gang show, tu sais. Je trouve ça drôle d'en faire mon comeback à 37 ans, un peu brûlé, blasé tête, vieux milléniaux, cette fourrée depuis le 11 septembre, nous autres. fait que là, j'arrive, là, c'est ma dernière chance, une carrière en humour, puis là, tu sais, je me fais sauter dans un restaurant, tu sais, je le fais la même, là. Je trouve ça drôle comme personnage, mais est-ce que ce personnage-là suit ma scène par la suite? Un peu, oui, puis non. Ben, je t'ai vu au Blind Pig animé, puis c'était ce personnage-là, un peu. Ouais, c'est un peu ça, pareil. Ouais, justement, tu veux-tu continuer dans cette lignée-là ou t'as le goût de justement peut-être changer ton personnage un peu? Ou... En tout cas, au gang show, ça marche bien. Là. Moi, les extraits que j'ai vus, là, pour vrai, j'ai ri. C'était bon. Là. C'est pas loin de moi. Chacun sa stratégie en humour, tu sais. Ouais. Tu fais des liners. Tu fais pas que des liners, mais je parle, c'est sa stratégie pour l'instant. Ouais. Puis c'est super bon, Pat. T'es venu au Blind Pig, puis c'était comme une belle découverte pour moi. Fait que il y a du monde qui sont des personnages, il y a du monde qui sont des showman, showwoman. Tu sais, qui sont plus, je sais pas, ils ont une chanson, puis ils ont des affaires de même. Moi, je crache pas sur aucun art. Si tu montes sur scène, je te respecte. Puis j'ai le droit de dire que j'aime pas ce que tu produis sans dire que t'es pas drôle. C'est différent, tu sais, là. Fait que moi, je trouve tout le monde drôle parce que vous faites rire au moins quelqu'un, tu sais, quand vous faites un show. Puis je respecte peu importe ta forme de ton art. Moi, par contre, côté stand-up, je suis un peu plus puriste. J'aime ça, avoir un personnage de scène, mais soft. Entre mots, c'est moi, Jackie. Ouais. Tu sais, comme tu viens souper chez nous, je suis pas si intense que ça, là. Puis je suis même pas de même. C'est pas un personnage. Non. Mais sacrément, j'ai un chapeau de matelot sur la tête. T'es en train de boire le personnage, c'est pas moi en train de jouer à Starfield en bobette chez nous, câlisse. Tu sais, à un moment donné, il faut me donner une petite chose, c'est ma job, câlisse. Fait que c'est un peu ça, c'est même que je vois mon stand-up. Tu sais, c'est comme ma job de donner un bon show parce que le monde a payé. Une autre affaire aussi, puis je parle beaucoup, vous pouvez me couper quand vous voulez, là, mais. L'autre affaire aussi qui m'a pris du temps, quand tu parlais de comment ça a pris du temps avant que je revienne, c'est à cause j'ai un problème de self-love, comme tout le monde en passant, je suis pas spécial, on est tout un peu imposteurs, on a des dépressions, des petites mélancolies qui reviennent. Moi, mon problème, c'était, je suis qui, moi? Ouais. Pas arriver sur un stage puis dire à 30 personnes de fermer la gueule puis de m'écouter, là, puis quand je perdais confiance, c'est ça qui m'arrivait puis j'arrêtais. Moi, j'ai commencé le stand-up à 24, genre. Mais au 23, je sais plus, mais... 27, hein? Ouais. Okay. Avec 24, en fait. Ouais.
Puis la raison que j'ai pas commencé avant, puis c'était quelque chose un désir qui travaillait, tu sais, c'est à cause de ça. Ouais. J'étais comme, je suis qui dans l'air pour dire qu'est-ce que j'ai à dire, mettons. Puis là, c'était à 24 ans, j'ai fait, hey, je pense que là, j'ai quelque chose, tu sais. OK. Ouais, puis moi, tout, comme tantôt, je disais, tu sais, j'aurais dû bien du don dû, je vis pas dans le regret, là, mais tu sais, quand j'ai écouté Maxime Martin en 2012, puis j'ai monté sur scène, tout ça, mais je suis une différente personne aujourd'hui. J'ai vécu plein de choses, moi, les derniers 10 ans. Là. Comme j'ai parti d'une entreprise, man, j'ai un enfant, j'ai une maladie, j'ai voyagé, j'ai travaillé à l'étranger, j'ai fait plein de fucking shit. Fait que j'ai plein d'affaires à dire à cette heure, plus qu'à 27, mettons. Fait que c'est pas perdu pareil ces années-là. J'étais pas chez nous à regarder la peinture séchée, tabarnak. Là. J'avais une vie, fait que je paye mes billes, fait que j'ai vécu quelque chose, tu sais. Mais l'affaire d'imposteur, que moi, le switch qui s'est fait, c'est. Moi, mon langage d'amour. OK. C'est rendre service. Oh. Moi, j'étais un gars de service, moi. Ah oui, t'as nettoyé à la table tout à l'heure. Moi, je vais tout faire. Moi, c'est tout vrai, faire. Absolument. Ouais. Puis, j'ai réalisé que, hey, l'humour, c'est que les gens payent un billet, sont venus dans la salle sur une date, entre amis, ils veulent s'amuser. Ouais. Ben, tabarnak, go to fucking work. Rends service au monde, là. Donne-leur pour le prix du billet. Là. On s'entend, ils ont payé 5 piastres de qualité. Là. À un moment donné, il faut que ça matche aussi. On est des capitalistes pareil, tabarnak. Là. OK? Moi, c'est pas payé, là, c'est pas rodé. Fait que... Cheers to that. Mais, fait que... C'est ça un peu qui a fait le switch pour moi. Puis le monde qui parle comme, hey, t'as une grande confiance sur scène, c'est une nonchalance, en fait. Parce que je suis dans mon élément de rendre service à ce moment-là. Puis je pense que dernièrement, vraiment juste dernière année, 2 ans, j'accuse plus mes mauvais numéros. Comme ça, j'arrive sur scène, puis ça marche pas. Mais je suis pas en train de juste passer au travers comme avant. T'sais. Vous riez pas? Checkez bien ça, tabarnak. Ça dure 5 minutes. Tu sais, je suis sur scène, puis comme là, je suis comme, hey, c'est pas drôle, ça. Hein? C'est pas bon. Puis là, je réalise que je suis sur une date, Steve. Moi, tu sais, je continue à faire mon matériel, pas bon. On va accuser le fait que c'était pas bon que je parlais, mais on va explorer ça un peu. Puis là, je suis rendu là, c'est mon petit côté professionnel qui commence à embarquer dernièrement. Comme avant, je bossais mon temps, j'avais la misère à gérer mes affaires. Steve, tu sais, j'ai un peu chaotique dans ma tête. Mais dernièrement, je suis venu à bout. Ma dernière révélation artistique, c'est que je viens à bout d'accuser mes mauvais numéros puis de m'amuser avec ça par la suite. Ben, ça fait un autre angle, puis ça doit faire rire autant. Ben, on embarque dans la fucking dépression du dude que cette nouvelle joke marche pas, là. Fait que tant qu'à faire, on est ici, on sait que ça marche pas, tabarnak, on s'inventera pas une situation de... Un bon spot pour pratiquer ça, c'est quand t'as un spot chronique, je trouve, sur une soirée. Là. Ceux qui savent pas, c'est genre un spot que t'as régulièrement, on va dire c'est une soirée mensuelle, mettons. T'es là pour essayer du stock, fait que t'es payé moins cher. C'est une façon au booker d'économiser du cash. Au final, parce que souvent, des fois, je parle à du monde, genre, on a des chroniqueurs, ils sont comme, c'est quoi un chroniqueur? Ah non, mais ici, on économise pas de cash, on n'en fait pas, tabarnak. C'est pas ça. Là. Non, mais je parle sur une soirée d'humour, souvent le chroniqueur, genre. Ouais. Lui, mettons, on va dire, tout le monde a des cachets de 100$, mais le chroniqueur va avoir un cachet, mettons, de 50$, mais il est là à toutes les éditions, fait qu'il y a un spot assuré, puis il peut travailler du stock, puis justement, il l'accuse. Ouais. Moi, je chronique sur une soirée, 5-5, puis j'arrive avec du nouveau stock, puis je le dis, je suis comme, hey, c'était pas bon ça, puis le monde, là, ils savent que mon rôle, moi, c'est ça, tu sais, fait que ça, c'est cool. Puis ils sont comme dans le processus créatif, c'est un peu intime, puis t'embarques là-dedans. Tu sais, c'est un peu ça marche. Moi, je fais de l'animation dernièrement, je trippe pas tant que ça. J'aime pas ça tant que ça. Le crowd work, comme c'est quoi ton nom, t'habites où, qu'est-ce que tu fais dans la vie. Ah, man, ça a l'air rough. Je sais plus quoi faire. Puis, mais au Blind Pig, c'est legit ça. T'es arrivé sur scène, t'es arrivé et t'as dit, bon, on va faire. Toi, tu travailles où? Ouais, non. Bon, le crowd work, il est fait. T'as parlé. Oh non, hey, man. Puis, après ça, Olivier. Bon, ben, OK. T'as fait un number. T'étais-tu ce soir où Olivier Foy était là? Ouais. Olivier Foy qui arrive puis qui fait ma job. Il y a 8-12 minutes à faire chez nous. Puis il fait 6 minutes de bon crowd work. Ah, deux humoristes in. Puis je suis comme, calice, veux-tu les clés, man? Comme c'était vraiment bon. Parce qu'il y avait du crowd work. Puis comme, Chris qui est bon, il devrait faire du crowd work. Il devrait animer ma soirée. Moi, je vais m'en faire sur le poster puis je veux le cacher, mais il devrait animer ma soirée. Exactement. Tu prends tout le crédit. T'as un beau spot, là. Oui, on bâtit de quoi? Puis je pense que là, on a de quoi de plus solide. L'année prochaine, est-ce que je reste à l'animation? Je parlais de ça justement avec Max Martin, puis il m'a dit, tu sais, tu peux avoir une soirée d'humour sans être à l'animation. Et j'haïs pas ça. Je pourrais avoir une chronique de 10 minutes à la place par semaine, tu sais. Puis c'est ma soirée à moi, mais puis je pourrais même avoir genre un circuit d'animateurs, d'animatrices
Ça a l'air rough en crisse animé en humour. J'ai En tout cas, je suivis pas dans des soirées d'humour. Le voir animé, là, ça a pas l'air tout le temps évident. Pas dans le sens que t'es pas bon, dans le sens que... T'es venu quand pour le fun? Ta première soirée d'humour, que c'est pas nécessairement le bon. Alors, ça, c'était... Non, mais ça, c'est correct, là, je commence. Avec tabarnak, j'étais sous, man, des fois, là. C'était sur scène, c'était un désastre. Je suis venu au ZooFest. Au ZooFest, t'animais? T'animais-tu non, c'était au Minifest. Le ZooFest, t'es pas venu quand je l'ai fait une fois. Ouais, non, je sais qu'est-ce que tu parles. Mais le Minifest, c'était quand j'ai fait mon 45, là. Ouais. Ben, je faisais mon show, Gab. T'as fait un 45, man. Ouais. Malade, ça a bien été? Ouais. Ah, Ben, Gab était là. T'as-tu bien été? Ouais, ça a bien été. Okay. Ben, tabarnak. Non, oui, il m'a pas dit. Hype Your Man, là. Y'a personne qui écoute ça qui était là, là. Hype Your Man. à terre, c'était drôle, là. Tu sais, non, j'ai 45, mais là, j'ai droppé là, mon temps dans ce truc-là. Je dis plus que j'ai 45 parce que j'ai cleané du stock. Ouais. C'est work in progress, baby. Fait que là, j'ai peut-être une demi-heure. J'ai fait mon heure au Troquet à Gatineau, je sais pas au camp, guys, je me rappelle plus des dates. Puis j'ai réalisé que j'avais 45. Ouais. J'avais pas une heure. Non. J'ai eu 8 minutes solides. Ça doit être rough en crisse, 1 heure. Ben, non, ça passe vite, mais j'ai comme manqué d'énergie dans le milieu. Puis il y a aussi l'autre bout de ça. On parle-tu de la sauce de l'humour, ce qu'on fait, c'est correct, ça vous dérange pas? Mais il y a même autoproduit puis vendre des billets d'une salle. Je suis pas là, man. J'ai loué une salle à Verdun à un moment donné, puis j'avais 5 billets de vendus, puis mon show était le samedi, puis je suis rendu au lundi, puis je suis comme, pourquoi je me fais ça, man? Ouf. Comme, tu sais, je suis pas là. Ça, c'est le bout que j'ai été trop vite. Comme mon podcast, c'est nice. Tu sais, qu'est-ce que je fais sur le web? J'aime ça. C'est facile dans le sens de comme livrer le goût de le faire. J'ai le goût ça le fait. Ouais, j'ai le goût de le faire. ça a l'air dans ta barnaque. Tandis que comme booker mes salles puis faire des... Je suis comme, asti que ça me tente pas. Puis c'est peut-être là que m'a être patient avec moi-même puis que m'attendre qu'une prod, agence, gérant, / whatever, un jour m'appelle parce qu'on s'en occupe de ça, on fait de l'argent avec toi. Pas de trouble. Mais moi, l'événementiel, c'est zéro open bar. Je ne retourne plus jamais là-dedans. Fait que on dirait que cette partie-là de la business de l'humour, je suis pas là. Tu sais, il y a une affaire aussi, là, ça me fait penser, tu sais, quand on parle d'être trop rapide, genre, je trouve que... Puis là, en même temps, chacun travaille comme il veut, là, chacun fait ses affaires. Mais tu sais, je vois beaucoup de monde qui sortent des heures, mais rapidement, comme, in the game. Tandis qu'aux States... Tu sais, toi avec, t'es un grand... On parlait d'humour, on est un gros fan d'humour américaine. Là. Genre, les humoristes, ça prend 7 ans, des fois, avant de sortir leur première heure. Là. Ben, ça, c'est intéressant. Tu connais Matt Rife? Ouais. Tu sais, l'effet Matt Rife qui a comme blow up sur TikTok, son crowd work, puis tout. Là, j'ai pas vu son Netflix special. J'ai pas écouté encore. Fait que je me fie sur les internets, là. Mais ça a l'air que c'est pas très fort, là. Et là, je vis... Je sais pas un moment Matt Rife à moi, là. Mais comme, en ce moment, j'ai un podcast avec un Patreon quand même assez actif, pareil. On a quand même une bonne gang là-dessus. Ils veulent venir me voir en show. Mais est-ce que mon stand-up est aussi fort que mon podcast, là, moi? Là? Tu comprends ce que je veux dire? Fait qu'avant de sortir mon heure, là, faut que ça soit tête en tabarnak. Si mes fans Patreon, Steve, font 3 heures de route, venez me voir, finalement. Pas les savoir, man. Ben, c'est ça, exactement. Là. Fait que puis là, après ça, on tombe dans le modèle où est-ce que, comme Max Martin, en ce moment, il est en rodage. Je le suis. On vient de commencer ça, j'ai fait une soirée. Ah, ça va, laisse ça à terre. Laisse ça faire à terre. Puis j'ai fait une soirée avec, mais il est en mode rodage, mais il sell out son rodage. Je ne sell out pas du rodage. Là, moi. Ouais, j'ai 800 followers sur Instagram. I'm not selling out shit. Moi, il faut que je vende un rêve si je peux vendre 40 places d'une fois. Fait que là, est-ce que je suis rendu à vendre un rêve quand tu viens me voir moi, d'être la meilleure chose du monde? Non, vraiment, vraiment pas. Puis là, je trouve que mon podcast, que je suis le meilleur podcaster en ce moment, comme Tim Dillon. Ouais, je me reconnais beaucoup dans ce gars-là parce que j'ai vu le stand-up de Tim Dillon correct à comparer d'autres stand-up que j'ai vus, mais son podcast, il est sa coche. Fait que là, je me dis, comme tu dis, c'est bien beau sortir ton heure rapidement, mais il faut que ce soit à la hauteur de mon autre aussi bon produit. Fait qu'imagine, t'as un TikTok de fou parce que tu fais des clips, j'invente la situation, là, mais tu fais des clips funnés, t'imites ton père, t'imites ta mère, puis ça pogne des views, à 500 000 views. Là, essaye de faire un heure tu vends de tous ça. tes billets, puis t'arrives, puis c'est pas à la hauteur de tes TikTok. Là, t'es comme fuck, je viens de me tirer dans le pied, le monde m'assiste, c'est ça qui est dangereux. Je pense qu'il y a bien justement des TikTokers que c'est ça leur. Mettons, un peu. C'est drôle d'être 6 secondes drôle, mais 1 heure drôle. C'est une plus grosse job, on va se le dire. Là. Oui, absolument. Puis l'affaire, c'est ça, c'est que
est-ce qu'on le vend comme du rodage? Ouais, puis il y a tellement d'affaires qui doivent rentrer en ligne de compte, là, la pression de la scène, tout. Tu sais, en podcast, tu jases, puis c'est pas bon, écoute. Ouais, mais tant on fait pis, les là. deux. Fait que, tu sais, la pression de la scène, on l'a pas. C'est plus, je pense, la pression de, comme qui dit, d'être à la hauteur de tes fans, justement. Ouais. Tu veux pas être de savoir. Mais tu sais. au final, ça revient à ça, la pression de la scène, de justement, je suis bon dans mon podcast, mais Chris, je vais être aussi... En fait, je vais être plus drôle sur scène parce que, tu sais, mon podcast, c'est ça qu'on dit. ma zone légère, tu sais. Ouais. Ben, moi, je pense que c'est le contraire pour moi. OK. Pour être bien honnête, là. Ouais. Je pense que mon podcast, c'est plus de jokes dedans que mon stand-up. Puis là, puis c'est correct. Mais parce que c'est le show business. Ouais. Fait que whatever the business is... Mais tu reprends-tu des fois des Ben trucs oui, dans ton ben, podcast, puis tu Shane Gillis, là, sa dernière heure, c'est plein de bouts de son podcast. Ben, c'est un peu ça qu'on fait. Parce que, tu sais, mettons, je parle... À moins qu'on fasse d'actualité, que c'est un peu mort après, mais comme... Mon podcast sur le conflit israélo-palestinien, qui est un massacre palestinien. Oh mon Dieu. Non, j'ai une nouvelle bon gag qui est sortie de là. J'ai parti sur un rant puis tout. Puis j'ai créé une nouvelle prémisse là-dedans. Mais ça arrive. C'est un peu ça le but initial du podcast. Puis ça pognait un peu plus qu'on pensait au niveau de... Pas au niveau des views en général. On était à 2000 views par podcast par semaine à peu près. Mais je parle plus du dévouement de mes fans. C'est un peu fou, là. Moi, parler de ça sur ton podcast, c'est intéressant. Juste de vivre ça un peu. Je me suis abonné à 5 autres Patreons, OK? Puis je regarde les Patreons des autres, des gros Patreons de d'autres vedettes, tu sais. Puis ils ont comme 1 commentaire, 2 likes, 3 commentaires, 3 likes. Moi, man, j'ai 156 Patreons. J'ai 16, 20, 25... Fait que t'as quand même du monde actif, c'est cool. Tabarnak, C'est ils vraiment m'écrivent. cool. Il y a une madame qui m'a envoyé 67 pages écrites à la main. Écrit à main. Écrit à la main. Mettez ça dans votre pub, les Patreons. Là, on se donne plus. Ah ouais, les Non, mais Patreons, écoute, tu fais pas plus d'argent si t'écris plus des Patreons, tu sais. Mais je te dis comme genre, j'ai une communauté active quand je les transfère à moi, tu sais. Fait que là, je trouve que côté business, c'est plate à dire, mais faut du show business, c'est pas le choix. Je regarde mes chiffres, puis où est-ce que mon futur est? Y es-tu à sell out des salles à 40, 100 places en faisant des boutons dans le dos de stress ou faire plus de podcasts par semaine, puis me réveiller dans 5 ans avec 2500 Patreons? Puis là, je transforme votre studio en machine à Crystal Meth. Puis on va faire la Crystal Meth ici. Puis on devient en business avec tout le monde. Je dis comme genre, est-ce que c'est ça mon futur ou c'est vendre des billets dans une salle? Je pense que là, on vit un moment dans l'humour où est-ce que les médias traditionnels sont en train de crasher. Oh, oui, absolument. Le monde essaie de se réinventer. Puis moi, j'arrive... C'est mon 4e comeback. Puis c'est nice un comeback quand personne ne savait que t'étais parti. Ça, là, c'est les meilleurs comebacks au monde parce qu'ils n'ont pas vraiment de référence avant que t'étais pas bon. C'est t'arrives juste meilleur T'arrives qu'avant. juste meilleur. Surtout d'une caverne. J'ai m'entraîner avec un moine de l'humour. Ouais, Puis je suis arrivé, tu sais. Fait que c'est vraiment nice pour ça. Et là, moi, je regarde ça puis il faut vraiment que je sois capable de lire le zeitgeist qu'on est dedans en ce moment. Et il faut que je joue bien mes cartes. Fait que même matin, là, je dis ça de même. Là, mais même matin, une agence m'appelle. Jamais on dit que c'est un nom d'agence, une prod, je sais pas. Puis il me dit, Max, on te signe. Tu vas faire 130 shows l'année prochaine partout au travers le Québec. Je pense que je dis non. Ah ouais? Sérieusement? J'ai assez de shows. Je veux faire mon podcast, mon calice. Je vais aller faire des salles à Val-d'Or. Je vais aller passer 3 semaines à Val-d'Or pour voir mon fils. Tu comprends ce que je veux dire? Comme le touring pis tout. Je pense que... Je dis pas que j'ai pas eu d'offre de même du tout. Là. Je suis pas là. Mais je parle... On rêve. Là. Mais même matin, ça m'appelle. Je suis comme... Hey, faut que tu me vendes ça mieux que ça. Là, parce que moi, je suis bien en tabarnak sur mon sofa un peu batté. Là. Comme c'est nice. Comme moi puis Matt, il arrive chez nous. On est brûlés de notre semaine. On a une compagnie aussi qu'on travaille. On fait des vidéos pis tout. Là. On travaille des heures de fou. Puis on est brûlés tête. Comme on allume les cams, on fait le podcast. Puis finalement, c'est super le fun. Puis on sort quelque chose de nice. Fait que... Puis là, l'autre bout aussi qu'on parlait du stress de la scène, je l'ai plus, ce stress-là, d'embarquer sur scène. Mais j'ai le stress de louer la salle, puis vendre des billets, puis tout ça. L'organisation. Puis même si quelqu'un... Là, je me fais mon propre avocat du diable. Quelqu'un me refuserait de s'en occuper, je me sentirais comme si je serais son employé. Là, il faut que je livre, là. Tu vois, il vient de louer Mettons, t'as un agent. Genre, c'est pas un gérant, mais comme un agent qui me dit, hey, là, j'ai loué à la salle Ginette Renault à fucking Saint-Clinclin des Mieux-Mieux. Il y a 650 personnes qui viennent te voir, mais à Saint-Clinclin des Mieux-Mieux, là, la semaine passée, il y avait un hamster avec une strobe light. C'est ça le show, là. Là, moi, ils viennent au show anyways. On est à Saint-Clinclin des Mieux-Mieux. Il se passe rien, il y a un dep et une église, là. Fait que moi, je m'en vais là, puis j'allais voir Max Richard, ce monde-là. Vraiment? Ouais. Ils s'en viennent plus te voir parce que c'est l'événement. Parce qu'il se passe rien, tabarnak. Moi, ça me fait peur, ça aussi, d'aller faire le tour du Québec où est-ce qu'on vend les billets. Le monde achète ton billet mollement. C'est ça qu'il a à dire, lui. Alex Roy, il a sorti un clip que c'était ça. Ou Alex Roy ou c'est Alex Champagne? Je sais plus. Un des deux.
Et ça Les deux Alex, pas grave. Tout le monde s'appelle Alex. On va se le dire. Ben, ouais, Chris, exactement. c'est vrai, ça. Tout le monde s'appelle Alex. Hey, on a un Alex, c'est La la console. tech. Tout le monde est matelot sur le grand bateau de Lévis. Vas-y. Wow, Ah ben, c'était un j'aime ça. clip J'ai que ramené j'ai le vu. bateau. Hey, Le c'est gars, bon, ça. il faisait son crowd work, puis il demande y a-tu du monde qui ne savent pas chiqui, puis il y a plein de monde qui ont applaudi dans la salle, puis il était d'une belle salle, là. Genre le théâtre de la ville, là. Puis là, il était comme, ouais, mais c'est parce que notre d'autres show, il a été cancellé. Puis il voulait faire de quoi, ou. C'est du Non, monde, des fois, qui ont des billets exactement. aussi de saison de théâtre, là. Ah ouais, moi j'ai un Du monde chum. qui est des vieux qui meurent, là, tu sais. Oui, puis il a acheté ça l'année passée, puis c'est ses enfants qui vont à la place, puis ils ont pas vu. Non, mais je suis sûr qu'ils ont des billets de saison. Parce qu'ils sont morts pendant le temps que le show y arrive, tu sais. Ceux qui ont des billets de saison, en fait, des abonnements au théâtre. Il y a du théâtre comme tel, right. Ils vont voir n'importe qu'est-ce qu'il y a Les là. meilleurs, Ouf. ça, des décès Ah, d'exemple. Le monde qui écoute le théâtre, c'est clairement le même monde qui apprécie les shows d'humour. Non, mais ils vont voir, mais ils vont être contents, ils vont voir Michel Barrette. Ils sont comme, Ouais. ça vaut la peine leur chose. Après ça, il arrive, puis là, ça, c'est Max Richard! qui est Hey, là. bonjour tout le monde! J'ai un podcast, j'ai 2000 views par semaine. Le monde est dans la salle, c'est comme, c'est quoi un podcast? On s'en calisse de toi. Comme moi, bâmé d'un bar, c'est correct. Bâmé dans une salle que mon nom sur l'affiche, puis il y a 400 personnes. C'est le liner. Je pense que je relâche l'humour encore. Je pense que je retourne en mélancolie / dépression, puis je me retourne vivre dans le bois Hawkesbury. Tu sais, fait qu'il faut pas vivre ça. Fait que chacun comme. Puis c'est ça, je suis bien dans mes pantoufles, man. Je vis bien ça. Puis c'est ça que j'aime faire. là. C'est le fun de m'inviter. Merci de l'invitation à ton podcast. Hey, merci d'être venu pour vrai. T'as Merci. une crise de belle énergie. Faut c'est faire le fucking podcast hot, ouais. verse, man. Faut que. Ah, c'est ça, exact. Faut- Chacun, on C'est vrai s'invite. qu'il y ait plein de petits podcasts, puis là, les invités, tu sais, Ouais. ça se promène. Puis, Ouais, mais je pense que c'est pas mal ça qui se passe, honnêtement, là, souvent. Là. Ouais. Puis justement, je suis comme. Il y en a. Genre, je me suis questionné là-dessus, parce que ça, des podcasts, il y en a beaucoup, là, honnêtement. Là, puis au Québec, c'est de quoi qui est fort. À quel point qu'on a notre place, tu sais, mais en même temps. Nous autres, ben oui. on a notre- Je suis Hey, comme. Attends, Gab. Non, Il y a mais- combien de podcasts de matelots? Donne-moi-en un autre. Exactement. Zéro. Zéro, capitaine. man. Zéro. Il y a zéro capitaine. Le zéro capitaine. Mais pour Je l'ai vrai. dit, la force de notre podcast, Ouais. c'est que ça fait 13 ans que je le connais. Ouais. Moi, justement, en fait. Sinon, moi, je l'aurais jamais fait c'est ça la accueillir, joke. ça. Moi, je suis pas un humoriste. Ouais. Vraiment zéro avec une barre. J'ai jamais fait de la scène. Puis, mais c'est ça, c'est comme Pat qui me tire dans son monde un peu, là, honnêtement. Là. Moi, j'aime le fait que tu bois puis que tu travailles tantôt. Ça, j'aime ça au bout de Ah, toi. ça, ouais, non, mais ça- C'est très capitaine de ta part. Ça, faut pas le dire. Ah, faut-tu couper ça au podcast? Ah, désolé, guys. Sorry, guys. Ouais, mais c'est pas grave. On va le temps de Le pire, déguiser. c'est qu'il y a des boss qui écoutent. Il y a des boss qui Il y a écoutent. un boss qui écoute. Ok, hey, salut les Il y a un boss. superviseur qui écoute. Ok. Il me l'a dit. C'est correct, il est sûrement pas sur ma relève, c'est pas grave. Mais, Non, il est cool. On le salue, je le salue. Il est cool. C'est fou quand t'as le look, c'est incroyable. Ah, mais je le Toi sais, mais- aussi, vous avez vraiment le look Ça, comme. c'est que- Moi, j'arrive, là, j'ai une chaloupe, je suis vraiment mal pris, j'ai fret, ça fait 3 jours, là, je suis genre, ouais. je suis à Newfoundland, là, puis Exactement. j'arrive à la Lighthouse, j'ai faim, j'ai fret, puis je cogne à la porte, puis c'est vous deux qui ouvrez la porte, je suis comme, I'm safe here. Chaleureux, Comme, pas tant, je crois vos personnages. Pas tant, on va te toucher. Non, non, je sais pas en arrivant, ça. Dans 8, exactement. Il est content. Nous autres, ce qu'on trouvait drôle, le moment donné, c'est que l'idée est venue aussi. Parce que maintenant, on a fait un podcast, je sais plus. Puis, c'est que le nom de ce podcast il est venu à cause que on avait des chapeaux de capitaine. C'est sur mon podcast solo. Puis je trouvais qu'on ressemblait à Willem Dafoe puis Robert Pattinson dans The Lighthouse. vue calice, belle vue carrée. Oui, oui. Belle vue carrée. J'ai pensé faire ce podcast-là en vue carrée. ouais? En hommage. Hey, refaites la scène, là, qui fait son speech, là. Je peux poêle, pas là. limiter, là, ouais, puis il parle, là. Faites ça. Complètement hostie. allumé. Ouais, mais non. Fred. Ouais. Un gros trip schizoïde, là. Ah, ouais. Ah ouais. Ça va être un Patreon. Avez-vous C'est un Patreon tout à l'heure. avez-vous pensé que vous associez avec un party boat? Tu sais, il y a des party boats, comme juste faire votre podcast, c'est un party boat. Hey, Un man. party boat. Attends, explique-moi c'est quoi un Ben, tu party sais, boat. là, c'est comme un pour bateau vrai, avec 2 étages ou bien juste un étage, Ouais, c'est un ouais. plancher avec du tapis qui pue. Puis il y a un capitaine semi à jeun, sûrement pas de papier, qui part avec ça, puis c'est sponsored by Bud Light. Puis c'est pas lui qui conduit là-bas. là. C'est le timonier, là. C'est un de mes rêves, ça, parce qu'on avec le podcast avec Maud Dessureau, on en parlait. Puis on est comme, moi j'ai un bateau, on pourrait faire ça. Puis une idée qu'on avait, c'était, mettons, tu sais, la mode, c'est de faire des podcasts live. On était comme, OK, cet été, on fait des podcasts gratuits. Rendez-vous à tel ponton à Sorel, on arrive Ouais, en ouais, bateau. ouais. Un show sur le quai. Absolument. On arrive en Timote. Man, ça serait La marina de Puis là, t'as- Sorel, Ou si. ça, ou ça, c'est à la terrasse. Parce que là, t'as pas vu à la terrasse, mais ça, il y a un bateau. Là, Pas sur le la goût que la terrasse. bombe vienne ici. Non, je sais, mais là, lui, il peut le voir tout à l'heure. là, Il y a un bateau sur la terrasse. Oh, il cite? Oui, oui, c'est pas une joke. Là. Ok. Ouais. C'est vrai, là. Malade. Mais ouais, non, poussez le concept, guys, ça marche. Vous êtes les seuls qui parlent de bateau. En tout cas, ça de même, là. En fait, j'ai Nice. peur de l'eau.
C'est vrai, tu nages pas très bien, hein, toi? Ben non. Même que Tu m'as jamais vu nager. tu considères-tu que tu sais nager? Ben non, tu. De quoi? Ben non, c'est pas normal que tu saches pas nager, Pat. Ben, hey man, un humain, ça n'a pas sa place dans l'eau. Hey. Ni dans le ciel. Hey, c'est sa come terre. on, là. C'est sa terre ferme, un humain. Non, hey, les tigres sont capables de nager quand ils sont bébés. T'es capable. Un tigre, man. C'est vrai. C'est vrai, je l'ai vu. T'as jamais vu de tigre dans ta calice de vie? Non, mais je l'ai pas vu, mais je l'ai vu dans un documentaire. Hey, justement, là, j'ai écouté un documentaire de dinosaures en fin de semaine. Ah non, ça, c'est de l'autisme. ouais, ça, c'est moi. Moi, j'apporte l'autisme ici. Ouais, on est rendu Tu sais, pour de vrai? Non, fait qu'on va dire, Attends. je sais pas. Là. Il y a un bonus Patreon qui s'en vient quand on va avoir l'autre moniteur. Non, mais on fait le attends test mon de qui anecdote, est tu plus vas pouvoir en autiste. juger. Oui, Tu sais. Justement, j'écoutais un podcast, pas un podcast, un documentaire de dinosaures, puis j'ai eu un flash de. Tu sais, des fois, tu te rappelles des fixations que tu as eues quand tu étais jeune. Je suis comme, hey, les dinosaures, là, quand j'étais jeune, j'ai vraiment trippé là-dessus. Puis là, est-ce que tu te rappelles, toi, quand t'étais jeune, t'avais-tu un gars à ton primaire qui faisait jouer des documentaires de dinosaures, genre? Non. Genre, t'écoutais-tu des documentaires de dinosaures au primaire dans ta classe? Hey, nous autres, il y a une prof qui nous a montré le film de Malcolm X. Puis là, elle a capoté quand la prostituée a suce un gars. Tabarnak! Elle avait en temps 4e année. Exo Là, Washington? Aïe, aïe! Ouais, la fille, c'est une suppléante. Puis elle a dit, elle m'a voulu montrer le film de Non, Malcolm mais X. ça, c'est pour de vrai. Il y a des profs qui n'ont pas de jugement. Parce que moi, j'ai écouté Destination Ultime 3 en 4e année, justement. Ah, oui! Ouais. Je te jure, il y a un gars, là, quand il y a la Après ça, il scène. partait en grippe. Non. Attends. Ouais, ouais. Oh, il y a une scène, à un moment donné, c'est qu'ils vont dans un salon de bronzage, puis ils sont nus boules, puis là, il y en a qui se cachaient les yeux. Mais oui, mais c'est quoi les. Hey, le Tabarnak. capitaine, il a pas fermé Hey, son ferme- sel, esti. Sorel Tracy, c'est qui Ça, ça? ça va être ta En tout job. cas- Mais- Ouais, non. Ça doit être notre ami. En tout cas, peut-être. Bisous, by the way. Bon, ok, je disais, ouais. En tout cas, bref, les documentaires de dinosaures. Fait que t'as pas eu quelqu'un dans ta classe Non. qui. Vas-y. Ben, moi, dans ma classe, c'était moi qui mettais les documentaires de dinosaures. Justement, j'ai réalisé là-dessus, j'ai dit, Chris, j'avais du pouvoir quand j'étais jeune. Si j'étais gentil, pendant une semaine, je pouvais forcer tout le monde à écouter un documentaire de dinosaures. T'as quel âge? J'ai 26. Ok, ben, vous aurez 13 ans. vous Ouais, connaissez on ça. est dans le même. Ah ouais. Fait qu'en 4e année, t'avais 8 Non, ans. non, première. Première année, t'avais 6 ans. Ouais. Ça, c'est v'là... Il est né en quoi, à 97? Ouais, exact. C'est v'là 20 ans. Ouais. V'là 20 ans. V'là 20 ans, on est en 2003. Ouais. C'est là quand même comme maths, mon Max. T'avais-tu Internet dans la classe? Non. Fait que c'est des casses... C'est Ouais, DVD? ouais, c'est comme. Je sais DVD, même pas. ça existait, là. J'ai essayé de trouver c'est quoi. Je pense que justement, j'ai écouté un documentaire en fin de semaine qui faisait référence à un autre documentaire de 2001, Walking with Beast. C'est que... Le fait que tu t'en souviennes, c'est là qu'on décèle le Ouais, texte. non, mais je veux dire, j'ai forcé du monde une fois par semaine à écouter un documentaire de dinosaures. Puis des fois, j'étais comme buzzé sur un documentaire. Fait que j'étais comme, hey, on réécoute ce documentaire-là cette semaine. Non, c'est ça. Fait que t'es d'accord? T'es un tyran. Je le sais. T'es un tyran. T'es un tyran tyrannosaure. d'Osaurus Rex. Non, Non, mais... sur un bateau. Je plug le bateau. Puis là, pas juste ça. L'Arche de Noé. L'Arche de Noé. Il y avait des dinosaures là-dessus. Ouais, fait une fois par semaine, c'est un documentaire pendant 1 heure. On perdait 1 heure d'éducation pour écouter un documentaire T'es-tu déjà fait que battre dans j'ai la cour choisi. d'école? Non, Ok, mais ils ont dommage. commencé à faire ça parce que j'étais comme, hey, cette semaine, t'as pas lancé ton bureau. Non, c'est ça. Tu l'as fait ton bureau? Non, mais c'est tellement weird parce que, honnêtement, tu me connais pas, mais je suis quelqu'un de très calme, honnêtement. Ouais. Fait que c'est crissement out of character. Mais comme, je sais juste que c'est à partir de. J'ai lancé mon bureau un moment donné, puis ça, j'étais fâché par de quoi de vraiment grave. Style, il y a un gars qui disait que mon meilleur ami, c'était son meilleur ami, puis ça me fâchait, tu sais. Ok. Ça, c'est mon meilleur ami à moi, tu sais. Fait que là, j'ai lancé mon bureau, puis là, ils ont commencé à me médicamenter après ça. Puis ils ont dit, donnez-y 1 heure de dinosaures par semaine, Oui. puis il va arrêter de péter un plomb. Si t'es gentil, t'as le droit d'écouter un documentaire de dinosaures Mais- par semaine, puis mais pas juste moi, là, toute la classe. Puis une fois par mois, j'avais le droit à une récré spéciale que j'étais comme toi, puis toi, on s'en va dans le gymnase, puis on joue aux dinosaures. Regarde, Tabarnak, moi, je pense que le monde pensait que t'étais lent.
Ben, je pense que le monde te donnait des chances, puis c'est l'épais, il est un peu lent, il lance ses bureaux quand il perd son meilleur ami. Imagine que je te pointe, puis je suis comme, toi, tu viens à récré avec moi dans le gym, puis c'est une récré, tu sais, isolée des autres, qu'on est seul dans un gymnase, puis là, la surveillante, elle nous regarde, mais l'autre bord de la porte, puis c'est comme, moi, je fais pas partie de ça, c'est pas vrai. Il y avait quelque chose avec toi. Ben là, je pense que... C'est pas normal. Puis toi, Malcolm X, c'est en 4e année? À peu près, ouais. 4e année, t'avais 9 ans? Ouais, à peu près. 9 ans, ouais. 9 ans, ouais. Puis moi, pourquoi ça m'intéresse, ça, la femme qui suçait Malcolm X, c'est qu'on est une différente génération, nous autres. Parce que la technologie a été vraiment rapide dans les derniers, dans ces 10 années-là. Ouais, on se pense parce que dans ces années-là, que tu étais en 4e année, c'est le Wild West du web dans ce temps-là. Là. Google commençait à prendre plus d'espace. Il y avait encore Alta Vista puis des web crawlers, tout ça. Moi, j'avais 10 ans. Moi, j'avais 14 ans, j'avais 13 ans. Moi, j'ai vu du monde se faire trancher à la gorge, sortir la langue sur gore.com puis la chute de même. Là. Fait que moi, ça me faisait rire de voir, oh mon Dieu, ça Malcolm X, quand que dans le Wild West du web dans ce temps-là, je prenais pas le dark web pour aller voir de la shit fucking weird. De la shit comme un gars qui se fait pas maçon dans le cul. Oh, plein de shit de même. Tu sais ce qu'elle checkait, cette suppléante-là? Non, mais je veux dire que le fait qu'elle est comme, oh my god, il se fait ça. C'est comme genre, sais-tu que ta classe a accès à Internet chez eux? Ah, je sais. Ils peuvent voir de la crazy fucking shit. Tandis que moi, j'avais comme 14 ans. Vous êtes une génération de fuckés, là. Check-lui ces dinosaures. You guys are fucked. Non, t'as raison. C'est comme ma blonde, elle disait à ma mère, elle voulait pas qu'on écoute les Simpsons, mais elle me laissait free roam sur Internet. Ouais. T'sais, oublie ça, là. LimeWire. Oublie ça, là. Downloader ce que tu veux. Aujourd'hui, man, je cherche les vidéos du gars qui se fait trancher à la gorge en Colombie, qui se fait sortir la langue. Là. Je le trouve. Il était pas possible de le trouver. Il est caché dans le dark web. Le AI, puis l'algorithme l'a caché, puis tout. Dans ce temps-là, t'écrivais le nom dans Google, puis c'est le premier search que t'avais. Puis c'était comme, whatever, le site web. Ah ouais, là, Google, c'est efficace. Là. Moi, j'avais un ami un peu fucké qui était comme, ouais, c'est Max. Puis j'ai vu des choses, gars, j'aurais dû jamais voir de toute ma vie. It fucked me up to this day. Mais j'avais au moins 14 ans. Imagine le monde qui a vu ça comme à 4 ans. Comme mon fils de 10 ans, là, je suis content que l'Internet ait mieux légiféré. Il peut aller voir du porn aussi s'il est capable d'aller trouver. S'il veut. Ouais, il est capable. Mais il ira pas voir un gars se faire couper avec une chainsaw en deux, à moins qu'il ait vraiment cherché pour. Faut qu'il se force. Non, mais je parle. Parce que moi, c'était juste là. C'était juste là. Check ça, le gars qui se crisse une balle dans la tête dans la cour. Le gars, il est comme, oh ouais, je t'ai accusé. Bonne chance. Boum! Puis c'est comme, il se vide son sang. Mais j'ai vécu ça. Puis je suis comme, ah, il m'a à l'école demain. Pas normal, on a vu ça. Ton gars de 10 ans live, il veut chercher ces vidéos-là. Ben, faut avoir un psychologue là, pour en faire. Ah non, absolument. Je triperais pas partir, ça me fait peur. Ça faut dire pas ça, tabarnak. Non, je préférais du porn que comme du gore porn. Porn de Fortnite, là. Ouais, tu sais, ouais. Check les bonhommes. Check les bonhommes. C'est vrai, checker la porn. C'est le gars qui pègue Link. Même là, écoute, c'est normal, ça. C'est correct. Ils ont les bons costumes, c'est correct. Mais quand 14, on verra. À 10, c'est du porn de bonhomme. Ouais, exactement. T'en checkes-tu encore non, pas de la peau. Mais du gore, genre, ça t'arrive-tu des fois? Non, non, vraiment pas. J'ai plus le cœur à ça. Même que, tu sais, comme je suis un fan de John Wick 1, OK. Puis j'ai vu les autres un peu battés, mais quand même un peu dans le background. Mais j'ai quand même vu ça, c'est quand même un bel univers. C'est la violence. Le 4e, là. J'étais rendu à 20 minutes dedans, je suis comme, pourquoi je regarde du monde se faire mettre des balles dans la tête, non? Fucking stop. C'est du monde qui meurt, Pourquoi là. je me fais ça? Je dis pas que c'est pas bon, je parle juste la de fin moi, d'une là. vie. J'ai moins de tolérance à la violence parce que mon TikTok est plein de monde qui se font gonner dans la tête en Ukraine. Puis il y a plein de fucking, I'm good to go, là. J'ai vu le gars se faire mettre 2 balles dans le chest. Se faire dropper une grenade par un drone. Ouais, c'est ça, comme. Fait que j'ai pas besoin d'aller voir. Fait que même les films de violence, s'il y a pas d'histoire, puis c'est la violence gratuite, j'ai moins de tolérance à ça. Comme moi, j'ai toujours aimé la violence de Scorsese. Parce qu'une balle dans la tête, elle vaut la peine qu'elle existe. Parce que ils veulent buter ce gars-là. Mais John Wick assassine 48 personnes en 10 minutes. Je suis comme, what the fuck am I watching? Ils ont des enfants, ce monde-là. Ils ont des carrières. Oui, le gars, c'est un adulte, puis tu vois que c'est pas un jeune adulte. Comme, il a vécu une vie. Là. Oui, genre, c'est sûr qu'il a une famille, il a des enfants. Monsieur Mosby là, qui gère l'hôtel. Là. Ouais. Pas mieux. Ben, sûrement pas. Mais j'ai j'ai plus plus de tolérance. conscient de ça. Lui. J'ai plus de tolérance pour la violence gratuite. Dernièrement, j'écoute plus ce contenu-là, ça me tente plus. Mais je te comprends. J'ai été un certain temps, pas fan, là, mais tu sais, comme curieux de gore. Puis honnêtement, je me rends compte que ça m'intéresse au final moins en moins. J'espère, Gab. Retourne les dinosaures, hein, parce que c'est les dinosaures ou du monde qui meurt dans des machines. Mais t'avoues, il pas long.
J'ai cherché quelque chose. OK. Je voulais voir, parce que j'étais comme, ça existe. Je voulais voir des photos de Kurt Cobain, plus de tête. Ouais, je comprends. J'ai trouvé un peu d'affaires. Il a fallu que je cherche en crise, mais j'ai trouvé des archives d'Internet de les années Wild West, genre. Puis j'ai vu des photos que j'avais, des angles que j'avais pas vu de Kurt Cobain mort. Intéressant. Ben, j'aurais aimé ça voir sa tête. Ouais. Là, finalement, tu penses que c'est Courtney Love qui l'a fait? La fameuse Ouais, conspiration. Ouais. Quand il s'arrête gonner avec son gros orteil. Ouais, ben en fait, ça serait l'affaire parce que justement, le gun, il aurait été trop long. Pour Et en plus, qu'il puisse, il shootait à l'héroïne. Mais pas juste ça, c'est que la douille était sur le mauvais bord Ah ouais. de l'éjecteur. Oh, ok, là, fait que tu Fait sais. que, moi, j'ai T'es le sûr, monde me Fernand? parle. Moi, je suis T'as connecté le dans droit. plusieurs cercles, les gars. Et là-dedans, LA, là, ils m'appellent souvent. Combien de temps qu'on tourne pour le fun? Quand 45 même. minutes. C'est un bon Sur le Patreon, on parle de conspiration. Ouais, on peut. T'es-tu dans un conspi? Moi, je suis all-in Moi, dans j'aime tout. ça. Moi, j'aime ça. T'as le droit, by the way, il n'y a pas de jugement. Oh oui. Il y a des conspirations plus intéressantes que d'autres, Ben, ou plus crédibles que d'autres. Les Manson, moi, c'est la CIA, MK Ultra, moi, c'est ça, j'aime ça. Ouais. La CIA, ben, on va se finir. Ben, pas finir. On va finir votre podcast là-dessus. Hey, je suis grave en tabarnak. Moi, je suis chez Non, c'est moi qui. Je suis quoi? T'es un machomètre. T'es dans Timothée ou. Non, là, t'es Timothée ou. Là, on est dans Captain Philippe. OK. Ouais. I am the captain now. Nice. Puis, ben, parlant justement de ça, je pense qu'il y a du gore qui est important. Puis là, m'a être fucké là-dessus, OK? Oh ben, boy, moi, ça va bien finir. je suis un grand fan des correspondants de guerre puis des correspondants à l'étranger comme Robert Fisk, Mary Colvin and all these people, these wonderful people. Même George Orwell qui a été fait de la guerre en Espagne contre les fascistes. Et quand tu lis ces livres-là, qu'est-ce qui est important? Et tu peux voir les photos aussi. Puis tu vois un enfant avec une moitié de tête, avec une machette dans le dos. Pourquoi ils nous montrent ça? Parce qu'il y a du pouvoir qui ont fait ça. Ouais. Puis ça peut réveiller du monde. Fait que des fois, c'est weird de filmer. Puis c'est là que le photojournalisme est vraiment sa ligne entre est-ce qu'on filme un truck plein de corps qui vide les corps dans une tombe quand c'est du monde qui ramasse des corps? Pas vraiment, parce que c'est un peu manquer de respect envers les morts. Mais on va filmer la mass grave, par exemple, que le monde a laissé quand ils sont partis. Parce que c'est important de montrer. Fait qu'il y a du gore qui est important de voir puis de choquer les gens pour qu'ils se réveillent dans cette situation-là. J'aime pas voir un enfant palestinien avec plein de sang puis son frère à moitié de son corps à côté. Mais quand je vois ça, je suis en tabarnak puis je donne un MSF. Fait que je pense qu'il y a du gore qui est quand même important à ce niveau-là. Ben, c'est la réalité qu'on n'avait pas nécessairement avant. Tu sais, avant, c'était comme des présentateurs de radio qui est comme genre, le monde qui est mort à la guerre. L'affaire, c'est que les médias traditionnels, puis dans ces livres-là que tu lis de ces gens-là, ils se battent tout le temps contre les médias traditionnels d'antan. Fait que 70, 80, 90, peu importe. Que tu sais, t'as Robert Fisk, man, qui serre la main à un arabe, style le vendredi, puis le même leader arabe, style se fait sauter dans sa limousine au bord de la rue à Beyrouth. Lui, il écrit ça pour le Telegram ou le Sunday Times, ils sont comme pas cette semaine. Il y a Céline Dion qui vient de se marier. Parce que là, aujourd'hui, avec les nouveaux médias, c'est que là, on a des correspondants de guerre, des correspondants à l'étranger, qu'on peut les suivre sur TikTok, on peut les suivre sur Twitter. Là, c'est comment qu'on va financer ça à ce moment-là. Donc, moi, il faut excuser le gore quand c'est pour nous choquer puis nous réveiller. Mais si, bro, tu cherches encore du monde qui se tire des balles dans la tête, retourne un dinosaure. La dernière vidéo, là, on va se faire démonétiser, mais la dernière vidéo qui m'a conté qu'il a vu, je l'ai vu, c'est les gars du cartel là, qui arrachent la face. Oui, du gars, ça, j'ai failli ils dire. découpent sa face puis ils font un masque avec. Funky Town. Je l'ai pas vu. Tu l'as vu, ça? Non, mais c'est comme un... ça, rien de ça, mais ouais. C'est une initiation Regarde, on cartel. finira pas là-dessus, là. Non, mais écoute, Pas pour le tu gars. trouveras de quoi d'autre. Le gars, il se fait couper à la face, puis l'initiation cartel, c'est comme il se passe la face. Ben, voici. C'est un peu horrible. Il avait fini sur une belle note en plus. Non, mais scraper, close mon up. gars. Mais ça, c'est ce gore-là que je refuse de consommer. C'est du gore pour nous faire peur. Ouais, je comprends ce que tu veux dire. Et ça, je refuse ça aussi. Mais du gore pour nous réveiller, on n'a pas le choix. Il y a des réalités dans le monde en ce moment. Puis on mérite que Suzanne Lebrun, du Saguenay, des faux ongles, pis un châle, qu'elle dit « Moi, je comprends rien au Moyen-Orient. » Puis qu'elle voit un enfant palestinien qui a une moitié de crâne. Comme, tu comprends-tu, là, Suzanne? Tu comprends-tu qu'il drop des bombes des hôpitaux, là?
C'était ça y prend à elle pour le petit... quand dans la guerre de Syrie, là, moi, j'ai broyé là, cette nuit-là, comme mon gars, il avait le même âge que cet enfant-là, couché la face première sur la plage. Là. Ça m'a plus que du sang pis tout ça. Ça m'a tellement mis à terre. Il avait l'âge de mon fils exactement. Je suis comme, sacrément, ça aurait pu être mon gars. J'étais pas né à Hawkesbury, en Ontario. Puis ma job, c'est compter des jokes de graines d'un On micro. est chanceux. Fait que ça m'a réveillé. Fait qu'il faut pas avoir peur du gore, mais faut juste pas aller le chercher sur Internet avec des cartels. Les dinosaures, regarde. Avec les dinosaures, c'est mieux. C'est mieux, j'écoute mes documentaires sur les ancêtres des baleines. Absolument. Comme le Pachycetus. Absolument. Mais de temps en temps... regarde. Des fois. Non, mais pour vrai, j'ai une réalisation là-dessus. Parce que des fois, j'aimais. Pas j'aimais, mais comme j'allais checker par curiosité. Puis au final, je me rends compte que plus que ça va, moins que ça m'intéresse. Là, parce que. Tant mieux. C'est important. Ouais, c'est ça. Tu regardes ça, ben, ça fait comme dans ta tête. Là. Puis là, t'es comme. Non. Ça vient gratter des mauvaises places. En tout cas. Sur ces belles paroles, oui. Nous autres, on va passer au podcast Patreon avec notre chum Max Richard. Là, pour les j'allais dire pour la plaie. Non, mais. Non, Chris, pour les. Pour la plèbe, les pauvres, là, les pauvres. gens. C'est un mot de la fin pour eux. Les autres, des vrais matelots, les capitaines. Ouais. Un mot de la fin ou je plug quelque chose? Vas-y, non, pas me plugger rien. Là, je me demande, c'est quoi ton podcast? Tu peux plug puis tu dis. Non, il peut faire ce qu'il veut. On s'en colle. Ouais. Ben là, je vous remercie de l'invitation à votre podcast. C'est nice, sur un bateau qui bouge pas trop. J'ai mal de mer, fait que c'était nice, c'est quand même assez stable. Ouais, on a mis l'encre. Quoi d'autre? Ben, il m'a plugué vite fait. J'ai une soirée au Blind Pig. Pat est venu jouer à 8h30 à tous les mercredis pour 10 $. Je présente 5 humoristes qui essayent des jokes. Et j'ai mon podcast, Max Richard Show. Plein d'affaires que je fais là-dedans, qui officiellement sort à chaque mercredi public. Sinon, sur mon Patreon, j'ai Anyways, mon opinion. J'ai Décousu as fuck, c'est juste audio, parce que je parle de maladie mentale. Et j'ai L'heure est grave, encore audio, parce que je lis une nouvelle, un peu décollée le matin. Et j'ai du monde chez nous. Fait que c'est un peu un contenu un peu tout le temps. En gros, suivez-le. Suivez-moi, c'est ça. Puis j'ai rien d'autre à plugger, vraiment. Puis je pourrais finir avec... j'ai des paroles que j'ai créées, moi, dernièrement. C'est en anglais, mais j'aime bien ça. Puis c'est à moi, trademark. You don't have to be nice to be kind. Puis j'aime ça me répéter. Ça, c'est moi qui ai formulé ça. Peut-être quelqu'un d'autre, mais c'est moi qui ai eu l'idée dans ma tête à moi. Peut-être quelqu'un d'autre l'a écrit, là. Puis il y a une différence entre être nice et kind. Ouais. Puis être nice, you get used, and when you're kind, you're useful. Wow. Fait que découvrez c'est quoi la différence entre être nice et kind. Puis soyez plus kind puis moins nice dans la vie. It's a rough fucking world out there. Stay strong, defend yourself, and be kind to others. Et sur cette belle parole était sponsorisée par El Chupo. J'ai oublié de le plugger. Oui, merci El Chupo. J'ai pas mon sous-vert, mais. On va avoir peut-être des belles situations comme ça, autographiées par Max Richard, certifié bête. On sait jamais. jamais. Yes, sir, man. All right, tous les liens sont dans la description. Salut la gang. Salut. On va se péter Bye. dans les autres. Bisous. Salut. All right, donc on continue. Oui, c'est drôle, on t'en parle.